Tu as déjà eu cette impression d'être trop sensible, comme si ta façon de ressentir c'était un poids. Et si je te disais que ta sensibilité c'était pas un problème mais bien une force? Ça te surprend, ça te choque, tu me crois pas? Alors écoute la suite de cette vidéo et ton avis va peut-être changer. Bienvenue sur ma chaîne de l'Académie des Sensibles. Je me prénomme Christine et je suis coach de vie, coach professionnel et je t'accompagne avec ta sensibilité et à réaliser tes projets personnels et professionnels pour créer une vie qui va vraiment te ressembler. Pense donc à t'abonner à la chaîne de l'Académie des Sensibles, comme ça tu vas m'aider dans mon travail et ça va permettre de diffuser un message sur notre sensibilité bien plus valorisant que ce qu'on pense encore actuellement de cette sensibilité. Avant toute chose, il est important de comprendre que ta sensibilité, ce n'est pas une maladie à soigner, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose qu'il faut corriger. C'est une manière unique de percevoir le monde qui te permet de ressentir profondément et oui, plus intensément que la plupart des autres personnes, de ressentir ce monde qui t'entoure. Mais est-ce que c'est pas juste génial tout ça de ressentir ce qui se passe autour de nous et en nous, de ressentir les émotions, d'être à l'écoute de son environnement, d'avoir une empathie mais hors du commun. Alors je sais, on t'a souvent dit le contraire et ça aussi, on me l'a dit avant que je découvre cette autre version sur la sensibilité. On nous a dit, oui, que la sensibilité, trop de sensibilité, c'était un problème, c'était une faiblesse. Mais d'où ça vient ça? Qui a lancé ça? Une croyance populaire. Mais si c'est une croyance, est-ce réellement vrai? D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses? Ça, tu peux me dire en commentaire. On nous a fait croire alors que cette sensibilité, c'était un signe de faiblesse. Mais c'est une idée fausse, mais totalement fausse, et je le redis, on nous a inculqué ça. À force de nous dire qu'on était trop, qu'on doit être plus fort, cette perception de la sensibilité est devenue une faiblesse. C'est quelque chose qui a été construit au fil du temps et donc souvent par des jugements extérieurs. La sensibilité, en réalité, c'est une qualité précieuse que tu peux découvrir. C'est cette capacité à percevoir profondément ce qui se passe autour de nous, à comprendre ce qui échappe à beaucoup de personnes. C'est une force, c'est une richesse. En revanche, la faiblesse, cet état de faiblesse, ça peut être défini comme un manque de force intérieure face à des difficultés de la vie, un manque de résilience. C'est un état où l'on se sent impuissant, où les émotions deviennent un fardeau parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui nous traverse. Mais rassure-toi, cet état de faiblesse que tu ressens peut-être actuellement n'est pas naturel. C'est le résultat de l'incompréhension de ta propre sensibilité. Quand tu commences à comprendre ta sensibilité, tu vas plus être dans cet état de faiblesse qu'on t'a appris. Mais là, tu vas découvrir un nouvel état naturel pour toi. Une force qui t'était encore insoupçonnée. Maintenant que tu sais que ta sensibilité, c'est pas une faiblesse, mais c'est ce qu'on t'en a appris, que ce n'est pas ton état naturel, mais que ça a été acquis, il est temps de comprendre comment la transformer en force. Ta sensibilité, c'est une alliée. Ce n'est pas une simple réaction émotionnelle, mais une perception fine et profonde du monde. Quand tu commences à accepter cette réalité, tu te libères de jugements extérieurs. Tu peux enfin explorer ce potentiel, ton potentiel. Par exemple, ta capacité à ressentir plus intensément va te permettre de capter des détails que d'autres ne vont pas voir, comme les nuances dans une conversation ou même des émotions non exprimées par l'autre. Ça va t'aider à mieux comprendre tes besoins, ceux des autres, à prendre des décisions plus alignées et même à te protéger dans des situations où d'autres pourraient se laisser complètement emporter. Cette force, elle se manifeste pas d'un coup, surtout si tu n'en avais jamais entendu parler avant cette vidéo. Ça se fait petit à petit. Tu vas sortir de cette idée que tu n'as plus à cacher ou à supprimer tes émotions ou à faire semblant d'être insensible. Petit à petit, tu vas découvrir comment reconnaître, comment comprendre ce que tu ressens sans te juger et pour pouvoir en tirer parti dans ta vie quotidienne et professionnelle. En apprenant à comprendre ta sensibilité, à te comprendre, tu peux l'utiliser aussi pour t'orienter dans la meilleure direction, celle qui va te correspondre. Maintenant que tu commences à voir ta sensibilité comme une force, il est temps de reprendre le contrôle sur ta vie et d'utiliser cette sensibilité de façon positive. Alors je te donne 3 conseils qui sont simples que tu peux mettre en place dès maintenant pour voir ta sensibilité comme une alliée. Déjà, prends du temps pour toi chaque jour. C'est essentiel. Pour nous, hautement sensibles, on va absorber énormément d'informations émotionnelles et sensorielles. Il est donc crucial de t'offrir des moments de pause,
loin du bruit, loin des attentes extérieures pour te recentrer. Quelques minutes de respiration consciente, quelques minutes de méditation ou simplement d'aller marcher dans la nature, ça va t'aider à retrouver ton équilibre. Alors dis-moi en commentaire si tu fais déjà ça, de prendre du temps pour toi. Deuxième clé, accepte de poser tes limites. En tant que personne sensible, tu peux avoir tendance à vouloir aider tout le monde, à t'impliquer intensément dans tout ce que tu fais. Et pour optimiser ton bien-être naturel de sensible, il est crucial de savoir dire non quand c'est nécessaire. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être égoïste. C'est simplement une manière de protéger ta propre énergie. En posant des limites saines, tu te respectes, tu te préserves, tu préserves ton bien-être naturel de sensible. Alors dis-moi si tu poses tes limites à toi. Dis-le-moi en commentaire. Troisième conseil, change ton dialogue intérieur. Remplace les pensées négatives du type je suis trop sensible ou je vais pas y arriver par des affirmations positives. Rappelle-toi, ta sensibilité, c'est quoi? C'est une force, c'est ton allié. Donc, au lieu de dire je suis trop sensible, essaie plutôt de dire ma sensibilité est une alliée. Ma sensibilité est un moteur dans ma vie. Ce changement de perspective va renforcer la confiance en toi-même et ça va te permettre d'utiliser donc ta sensibilité comme un moteur plutôt que comme un frein. Comment te parles-tu actuellement dans ton dialogue intérieur? Dis-le-moi en commentaire. Alors tu vas voir, en appliquant ces 3 conseils, tu vas commencer à reprendre la main sur qui tu es vraiment et reprendre ta place de sensible et fier de l'être. Donc maintenant, à cette étape de cette vidéo, tu commences à voir ta sensibilité comme une alliée. Donc maintenant, il est temps de vivre pleinement ta sensibilité. Ça signifie que tu vas écouter tes émotions, que tu vas t'en servir pour t'orienter, pour orienter tes décisions plutôt que de les ignorer ou de les repousser. Tu les acceptes comme des guides. Ça va être aussi une opportunité pour toi de t'aligner avec ce qui est vraiment important pour toi. En prenant cette direction, tu vas choisir aussi d'être authentique. Ça veut pas dire que tout sera facile ou toujours confortable, mais c'est en étant fidèle à ta nature de sensible que tu vas trouver vraiment ta véritable force, ta véritable voix aussi. Et au fur et à mesure que tu vas découvrir cette sensibilité avec un nouveau regard, tu vas voir que elle est un atout dans ta vie professionnelle, dans tes relations et elle va avoir un impact sur ta vie globalement. Alors prends le temps d'écouter cette sensibilité, de t'écouter, de comprendre ce que tu ressens et de commencer à créer une vie selon tes propres termes et en respectant ta sensibilité. C'est elle qui va t'aider à créer un futur qui va être à la hauteur de tes projets, de tes rêves, de ce qui te fait vibrer réellement à l'intérieur de toi. Alors si tu te sens encore un petit peu perdu dans cette démarche parce que c'est nouveau pour toi, parce que ça fait trop d'informations pour toi, sache que tu n'as pas à affronter ça seul. Comprendre ta sensibilité, apprendre à la vivre sereinement, c'est un processus. Et comme je viens de te le dire, t'as pas besoin de le faire seul. Le coaching, par exemple, peut être un excellent moyen pour t'accompagner, t'aider à mieux comprendre ce que tu ressens, à t'aider à transformer cette sensibilité en véritable allié au quotidien et professionnellement, et à créer une vie qui va te faire vibrer. Alors je t'invite à aller découvrir mes accompagnements dans la description de cette vidéo et tu peux cliquer sur les différents liens où tu vas découvrir tout ce que je peux te proposer pour faire de ta sensibilité vraiment un moteur dans ta vie. Je sais que peut-être que tu es en démarche actuellement, mais crois-le réellement. Tu mérites de briller. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'aimerais savoir comment tu te sens après l'avoir écouté. Donc, tu peux me le dire en commentaire. Et même, tu peux écrire force en commentaire pour pouvoir entamer déjà ce changement en toi, cette nouvelle perspective de ta sensibilité en toi. N'oublie pas, tu n'es pas trop sensible, tu es profondément humain et c'est ce qui fait ta force. Si tu veux aller plus loin et apprendre à vivre pleinement avec ta sensibilité, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne l'Académie des Sensibles pour beaucoup plus de vidéos sur la sensibilité. Like aussi cette vidéo pour qu'elle diffuse encore plus sur YouTube et tu m'aides aussi dans mon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!